Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Amira Blindé. Voici Amira Blindé qui répond encore à Herman. Parce que soi-disant cyberactiviste de PPACI Herman, qui est aux États-Unis, n'a pas encore compris quelque chose. Oui, moi je vous avais déjà dit. Ceux qui me suivent depuis fort longtemps, regardez mes vidéos de combien de mois ou combien de temps. Vous allez mieux comprendre. J'ai interpellé les souristes. J'ai dit toujours aux souristes, j'ai dit, vous avez fait votre alliance. Quand j'ai appris que vous avez fait votre alliance, je vous ai dit dans mes vidéos, ceux qui me suivent, ils vont témoigner. J'ai toujours dit, votre alliance, ça va jamais faire 6 mois, 7 mois. Et ça va se diviser. Je l'ai dit. Et puis j'ai certifié ça pour dire, regardez très bien, écoutez-moi, vous allez me dire non que oui, j'ai un don. Et voici ça aujourd'hui. Voici les soroïstes et le PPACI qui entrent aujourd'hui, qui sont dans les clashs. Et voici ce qu'Herman a dit. Herman dit non que oui, Amira Blindé, lui s'attaque à Papa Koudou Laurent Gbagbo. Donc les soroïstes n'ont qu'à faire tout le possible pour les capter pour qu'ils puissent aller au RADP. Vous voyez, voici un parti qui est PPACI, surtout, je n'indexe pas celui qui est à la tête de ça, je n'indexe pas Papa Koudou Laurent Gbagbo. Mais ceux même qui sont à côté de Papa Koudou Laurent Gbagbo qui fait ses vidéos, ils n'ont rien encore compris. Ils pensent que la politique, c'est une histoire de violence. Ce n'est pas une histoire de violence. C'est débat contre débat, argument contre argument, sensibiliser comme sensibilisation. Mais d'autres, ce n'est pas ça. Eux pensent que venir dire des propos, insulter, vilipender, c'est ça on appelle, oui, je fais un combat. C'est pas ça on appelle, je fais un combat. C'est pas ça on appelle un combat. La famille, voici Herman, écoutez très bien l'audio de Herman, où il va dire non que oui, vous les Djoula, vous tous nous les nordistes, nous sommes les rebelles. C'est pour cela que oui, les gars sont d'accord avec Soroguium. Et puis aussi, dans ce qu'il va dire, il va dire non que oui, voici, lui, ses parents sont morts, que c'est les Maliens, c'est les Burkinabés qui ont tué ses parents. Vous voyez? Vous qui parlez de matin, midi, soir, on est panafricain. On est panafricain. Vous voyez? Vous voyez? Voici mes deux pays que il a généralisé dedans, Burkina, Mali. On dit, c'est vous êtes venu tuer ses parents. Écoutez très bien, vous allez mieux comprendre. Je ne suis pas là pour faire la xénophobie, mais quand même, on doit être unis. Et aussi, on doit voir au moins l'intelligence de faire la politique et puis l'intelligence de faire les vidéos. Aujourd'hui, d'autres pensent que de venir parler, parce que les pages Facebook est monétisée, c'est fini. Ouais, ma page Facebook est monétisée, je peux dire ce que je veux. Mais vous ne savez pas que vous mettez en danger. La famille, voici la vidéo de Amira Blindé avec Herman. Écoutez, et après, il va rentrer dans le but du sujet. Voici la vidéo. C'est-à-dire, c'est lui qui a lancé le mot d'ordre. Parce que Gbagbo Laurent, il voulait que Ouattara soit candidat en 95. Bédié a dit non. Donc, depuis 95, il y a eu des morts. Mais Gbagbo, il dit, il y a été fouillé. Il y a des moments qui bisillent les Mourouba. C'est-à-dire, Meni Irabella. Et je dis ici encore, si le pouvoir, avec tout ce qu'on entend là, si Ouattara doit perdre le pouvoir, que le pouvoir là n'a qu'à rentrer dans la main de ceux-là. Je reprends et je réitère, parce que je veux parler à mes frères Djoula par rapport au comportement des Djoula musulmans rebelles du Nord. Est-ce que vous savez que si Draman tombe demain là, vous risquez de souffrir? C'est-à-dire ce que votre fils de Fergué Sedoukou, l'homme qui a échoué dans une université en France, ils ont rejeté son dossier et qui est rentré dans la rébellion, qui est devenu milliardaire aujourd'hui, que j'ai nommé ici le tout-puissant premier rebelle, premier chef rebelle de Côte d'Ivoire, Sorogi Bafori Guillaume. Ce qu'il a dit là, que l'on l'a empêché de porter Boubou, l'on l'a... Ça peut maintenant arriver, hein. Tu as Boubou, tu ne rentres pas à la fonction publique, hein, parce que vous faites pareil. Tu as Boubou, c'est pas sûr que tu as un poste de ministre. Ok. C'est de ça qu'il s'agit. Ils vont prendre tous les autres sauf vous. Vous allez souffrir. D'accord. Vous risquez de souffrir. Voilà. Maintenant, il faut démontrer. Voilà. Donc, c'est ce que ces gens-là pensent de nous.
le Nord, là, c'est ce qu'ils pensent de nous. Et moi, là, comme je ne suis pas un enfant bâtard, j'ai connu mon père, moi, je ne vais pas les faire plaisir. Les musulmans du Nord, rebelles du Nord, vous les Djoul, c'est-à-dire les fils d'immigrés, comme ils ont le même nom, les mêmes dialectes que vous, ils sont passés par vous pour tuer nos parents. Beaucoup de Burkinabés ont tué nos parents. Comme beaucoup eux, là. de Guinéens ont tué nos parents. Mais avant ça, là, ton Gbagbo, là, il est en train, Gbagbo, là, il s'excuse, là. Gbagbo avait commencé à tuer les Ivoiriens. Gbagbo Laurent, là, il a sacrifié, c'est son travail, ça. Il a sacrifié. Bon, un gars comme ça, qui appelle ça, un rideau de mort. Faites attention, regardez, Internet a augmenté, mais c'est tout le monde qui paye le prix. Quand je vois... Et ça, je veux déjà le dire. Attendez, je vais chercher une vidéo, on va écouter ça. Je vais chercher une vidéo, on va écouter ça ensemble. On va écouter ça là. Comme il comprend que maintenant l'avenir de Soro Guillaume est fichu. Ousmane, salut. Il met tout sur Gbagbo Laurent. Mais c'est pas Gbagbo Laurent qui a mis Soro Guillaume en exil. Moi, je vais parler à... C'est pas Gbagbo qui va le faire retourner. Je ne sais pas qui parle comme lui encore, mais je pense que c'est lui seul qui est un peu dur là-dessus. Les autres font l'effort, mais écoutez, lui, hein, il ne veut même pas attendre parler de Gbagbo Laurent. C'est-à-dire que les autres font l'effort. C'est-à-dire ceux qui parlent de Gbagbo là, pour dire que Gbagbo il est bien, Draman n'est pas bien là. C'est-à-dire eux là, ils font l'effort, mais moi je ne fais pas l'effort parce que je ne suis pas hypocrite. Je ne dis pas qu'ils sont hypocrites, mais moi là, dans mon comportement là, je ne suis pas hypocrite. Alors... Vous devez tout faire pour qu'il aille au RDR. Vous, les gens là, essayez de parler à votre mentor pour qu'on puisse aussi... Parce que soyons sérieux. Si vous êtes à l'aise avec votre mentor, que quelqu'un vient salir les trucs, mais il faut le limoger aussi. Ça prouve que vous êtes tous des rebelles. Voilà, c'est-à-dire, eux là, pour eux, ils n'ont qu'à moi, le GPS n'a qu'à m'enlever. Je vous dis, moi là, j'ai pas place au GPS. Je suis militant du GPS. Il n'y a pas de responsabilité. Chez nous, là, c'est la liberté. Voici un Bousmani qui parle des Djoula ici. Et puis, vous ne voulez pas que moi, j'ai venu m'asseoir. Moi, il n'est qu'à venir m'asseoir pour dire Bousmani. Vous parlez des Djoula. Nous aussi, là, on vous appelle les Bousmani. Comment on ne peut pas dire, ah, il est, ah, BT. On dit, ah, il est Bousmani. À partir de là, maintenant, en général, on vous appelle les Bousmani. Comme de la manière vous nous appelez les Djoula, là. On vous appelle les Bousmani. Maintenant, Bousmani qui a fait, ah, toi tu es Bousmani, oui, tu es BT, Dida, Baoulé, Agni. Ah ouais, je suis BT ou bien je suis Agni, c'est fini. Parce que vous là, quand vous parlez de nous là, jamais vous allez dire, ah lui là il est croyant. Ah les Djoula, Nyamro de nous. Donc quand on dit pour vous là, Otek Malou là, hein? Alors. Comme il comprend, mais lui, il ne veut même pas attendre parler de Gbagbo Laurent. Mais vous devez tout faire pour qu'il aille au RDR. Vous, les gens là, essayez de parler à votre mentor pour qu'on puisse aussi... Parce que soyons sérieux. Si vous êtes à l'aise avec votre mentor, que quelqu'un vient salir les trucs, mais il faut le limoger aussi. Ça prouve que vous êtes tous des rebelles. Écoutez, hein. Vous êtes tous des rebelles. C'est pourquoi vous ne prenez aucune action contre cet amiral blindé là. Donc il y a d'autres cyberactivistes qui parlent du bien de Gbagbo Laurent, il y a d'autres qui l'insultent matin, midi, soir, mais vous tous, vous êtes au GPS. Donc vous êtes tous mauvais. Voilà. Vous êtes tous pareils. Et j'aimerais vous dire, c'est pas parce que vous parlez du bien de Gbagbo Laurent que demain quand le 6 va devenir 9 là, on vous fait cadeau. Hein. Je reprends. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous faites semblant de dire non, PPA c'est Gbagbo Laurent, que quand ça a chauffé là, c'est parce que vous voyez qu'il n'y a plus d'avenir, il n'y a plus de perspective. Donc vous vous rabattez sur eux pour envoyer les vues, pour manger l'argent de Facebook. C'est tout, on le sait. Lui, le Soula de Paris là, il est dans cette game là. Il est dans ce jeu là. Il est dans ce game là, pardon. Il est dans le même jeu. C'est-à-dire les gens parlent de Gbagbo Laurent comme ça. C'est des calculs qu'ils font. Si je parle de Gbagbo Laurent, donc ça veut dire les pro-Gbagbo seront avec moi. Les gens qui sont contre Draman Ouattara seront avec moi. Donc ça va augmenter mes choses. C'est comme ça. Voilà. Ici là. Même papa d'un homme politique. Hein. Voilà, c'est comme ça, eux là, ils pensent des soroïstes. C'est-à-dire les soroïstes qui s'asseyent là. Pour dire oui, Nyamie Gbagbo, il y a un vieil Djankal comme ça là. Hein? Un vieux comme ça qui a fait 10 ans en prison. Qui a traversé la galère avec sa femme, Maman Simone Gbagbo. Qui a acheté, qui est en train d'humilier Simone Gbagbo aujourd'hui.
à cause de Nandi Bamba. C'est-à-dire, il laisse sa femme pour maîtresse. Et puis il présente. Il n'a même pas honte. C'est celui-là, vous allez compter. Ah, ma foi de, ma foi pion, ma foi bi, ma foi sin, ma foi lumbe lumbe. Ni mi kanyo yen la lo. Ni ma bisou katila ni coup de poing là, atre non. Mi bisiki, ni beka. C'est-à-dire, il a déplacé ta bouche là, tellement il a sonné ça. Voici ce qu'ils pensent, il y a des soroïstes qui cherchent non. Papa Gbagbo, président Gbagbo, le président Soro là a dit en Côte d'Ivoire, il dit il a Dieu envers reconnaissant envers Alassane Ouattara. Même Gbagbo, je suis reconnaissant envers Gbagbo. S'il est d'accord, j'irai le voir à Bruxelles, là où il est. Depuis il est sorti là, Guillaume Soro et puis Gbagbo là, est-ce qu'il y a aucun noyau? Hein? Moi, j'ai pas honte, hein. S'il s'agit de la vérité, là, moi, là, au Maroatene, là, je fais pas l'excuse, hein. Qui brille, Katani, Mouro, Koferon, Nemna. Donc, pour vous, ça, Gbagbo Soro peut pas être président. C'est ce que je vous ai dit. La politique, là, alliance politique, là, se fait par intérêt. L'alliance politique ne se fait pas par amour. Sinon, Gbagbo est Bédié à Alassane Ouattara, là, ils n'allaient jamais s'allier. Bref, la famille, vous-même, vous avez vraiment écouté ce qui l'audio de Herman et aussi, vous avez écouté Amira Blindé, ce qu'il a dit. Vous voyez, je dis toujours que on fait la politique. Oui, on fait la politique. Chacun de nous raisonne, donne ses explications. Et aussi, chacun de nous dit ce qu'il pense. Le même Herman, vous savez pourquoi il dit, moi je ne déteste pas quelqu'un, mais je ne suis pas Dieu, je ne suis pas Satan pour dire je déteste telle personne ou soit il m'énerve. Non, non, non. Mais tes propos, tes dits. Et aussi, Amira Blindé, tu sais, le problème est que vous n'avez rien encore compris. Ce qui Herman est en train de faire là, ça vous prendra. Ça vous prendra. Ce qui Herman est en train de faire là, ça vous prendra. Vous allez mieux comprendre. Quand on vous dit non que oui, ce monsieur, son excellence Papa Ado, qui est au pouvoir, qui est en train de travailler. On a vu sous le départ qui dit non que oui, Gbagbo est mieux. Gbagbo est mieux. Gbagbo a valorisé Soro Guillaume que Papa Ado. Herman l'a bien détaillé là. À cause des simples vues, parce que la majorité des soroïstes, la majorité des cyberactivistes, comme les blogueurs, comme les influenceurs, pour avoir simplement vu, parce que les pages Facebook sont monétisées, ils sont obligés de mentir. Ils sont obligés de s'aimer, de faire des efforts pour que les gens puissent les aimer. Mais c'est pas ça, on dit, je suis ici la toile, où j'ai fait mes vidéos pour sensibiliser ou soit pour motiver les gens. Parce que ça là, vous ne savez pas que vous-même vous mettez en danger. Vous-même vous mettez en danger sans se rendre compte. Moi, je ne peux pas accepter aujourd'hui, hier ou à demain ou après-demain, de venir dire non. Les Boussoumani sont comme ça. Les Djouls, que lui il a donné des Djouls. Les Djoulas. Les nordistes sont comme ça. Nous les nordistes. Bon, il dit toujours, j'ai un côté nordiste, j'ai un côté de l'ouest. Je le dis haut et fort. Et je le répète. Je suis des deux camps. Mais quand il y a la vérité, on doit se dire la vérité. Aujourd'hui, à cause des soroïstes, on nous traite, nous les nordistes, on nous traite de n'importe quoi. Voici des retombées maintenant. Vous avez vraiment soutenu des gens qui n'aiment pas les nordistes. Depuis combien d'années? Voici ce Herman a bien expliqué que eux là, eux ils détestent nous les nordistes. Vous n'êtes plus au pouvoir. Regardez comment vous raisonnez. Regardez comment vous réfléchissez. Regardez comment vous donnez, vous parlez. Et avec ça, vous voulez que nous les Ivoiriens, on puisse vous suivre. On pose la question à Laurent Gbagbo que, tu nous proposes quoi? C'est quoi qui nous garantit qu'aujourd'hui, si nous on te vote, et que tu peux nous valoriser? Parce que quand on dit nous là, c'est pas pour dire c'est moi, ou c'est toi, ou c'est après, c'est nos voisins, ou c'est nos collègues. Non, nous c'est la Côte d'Ivoire.
comment tu vas valoriser la Côte d'Ivoire? Et comment tu veux qu'on n'a qu'à t'aimer, qu'on n'a qu'à te suivre? Et de même, Laurent Gbagbo dit non que oui, vous n'êtes pas obligé de me suivre. Ce côté-là, pourquoi les gens ne parlent pas de ça? Les cyberactivistes des PPAC. Ce petit caractère, la réponse là, pourquoi les gars ne parlent pas de ça? Parce qu'eux me savent que oui, Laurent Gbagbo a zaillé. Aujourd'hui, à cause des 5 questions que les jeunes ont posées à Laurent Gbagbo, il n'y a pas eu de suite, il n'y a pas eu de bonne, il n'y a pas eu de réponse même. Il ne veut pas dire bonne réponse même, parce que s'il dit bonne réponse même, il n'y a pas eu de réponse quelconque, ou soit réponse arbitraire, jamais. Mais je vois des gens, matin, midi, soir, c'est nous les Djoula, ils vont attaquer. Oh, nous on est là matin, midi, soir. Surtout moi, je suis là. Herman, s'il te plaît, fais profil bas. Les soroïstes et les PPACI, la Côte d'Ivoire, c'est votre pays. Vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est votre pays. Vous avez soutenu des gens. Je ne dis pas que c'est méchant de soutenir des gens. Tu peux soutenir des gens parce que vous étiez dans un combat. Mais arrivé au moment là, asseyez-vous, vous allez réfléchir. Asseyez-vous, vous allez réfléchir et de mieux comprendre. Vous voyez comment la tête tourne. On dit la tête tourne si elle-même. Nous-mêmes, on est là. Je suis sur place, mais je ne sais même pas si la tête tourne. Aujourd'hui, voici ça. Ça vous a rattrapé. Les PPACI, quand tu es avec les PPACI, si tu es avec Laurent Gbagbo, tu es avec lui, il faut être fidèle avec lui, il faut mourir à lui. Mais une fois que tu dis non, mais où tu t'en là, moi ça ne me plaît pas là. Directement, automatiquement, on te dit, toi tu es un traître, tu es vendu. Tu es ceci, tu es cela. Tu n'aimes pas la Côte d'Ivoire. Tu es l'ennemi de la Côte d'Ivoire. Tu es un rebelle, on ne te traite que des rebelles. Vous ne savez pas, à faire des rebelles là. D'autres même ont fait, c'est à cause des rebelles, à cause des rébellions, leur pays est devenu stable. À cause de la rébellion, leur pays est devenu stable. Mais on ne souhaite pas la rébellion dans le pays des gens. Mais souvent, il y a la rébellion. Gbagbo même a bien mentionné que souvent, il y a le coup d'État qui est bienvenu. Dans la rébellion aussi, qui est bienvenu. Gbagbo même l'a soutenu. Mais matin, midi, soir, vous êtes là. Quand vous parlez, oh, nous on était au pouvoir, ils ont enlevé Gbagbo Laurent au pouvoir par la violence. Ils ont enlevé Laurent Gbagbo par la violence. Ils ont fait ceci par la violence. Laurent Gbagbo, c'est un homme digne. C'est un fils du pays. C'est un fils du pays. L'autre là, lui, n'est pas fils du pays. C'est un Burkinabé. C'est un ceci. Mais avec ça là, regardez aujourd'hui, Herman en train de dire, aujourd'hui c'est lui qui est agité, qui est en train de dire n'importe quoi, les Djoula, les nordistes, les Burkinabés, les Maliens, c'est. Mais lui-même, il oublie qu'il y a d'autres Burkinabés, mais tu soutiens Gbagbo. Mais aujourd'hui, c'est ces propos qu'il est en train de faire sortir. Même il y a les nordistes ivoiriens même qui soutenaient Gbagbo, mais dans les coulisses, dans le noir, dans le secret. Mais avec tes propos que tu es en train de aggraver encore, dis-nous que tu es en train de... Parce que tu es en train de dire, tu es en train de généraliser tous les nordistes qui avons les deux camps. Nous qui avons les deux camps. Si elle dit nous qui avons les deux camps, moi, ma mère est nordiste, mon père, elle est BT. Ok? Ma mère est des Ferké, mon père est des Dalois. Je le dis haut et fort, je ne cache pas mes origines. Je le dis. Mais ce n'est pas pour cela que oui, je vais dire non que oui, ma mère est des Ferké, donc je vais soutenir Soro Guillaume qui est des Ferké. Jamais. Si moi, il pourrait soutenir quelqu'un, je peux soutenir Soro Guillaume parce qu'il est des Ferké. Laurent Gbagbo, lui, il est des Gagnois, il n'est pas des Dalois. Vous voyez? Donc, même si on dit je vais soutenir aussi, je peux soutenir Laurent Gbagbo parce qu'il est bêté aussi. Mais d'autres ne pensent pas à ça. D'autres ne pensent pas. D'autres pensent que oui, quand on dit la politique, c'est parce que ton parent vient de telle personne, donc toi aussi tu dois voter, ou soit tu dois le soutenir, c'est pas ça. La politique, c'est avec la tête. La politique, il faut soutenir quelqu'un. Même si il n'est pas de ta région, il faut le soutenir. S'il a vraiment des projets du développement de ton pays, il faut le soutenir. Pas pour dire je suis fanatique, ou soit c'est pas fait dire non que oui, on va choisir des trucs ethniques, je peux dire des politiciens ethniques et on va soutenir. Jamais de la vie. Si aujourd'hui, vos Gbagbo, surtout Gbagbo, mais vient au pouvoir encore,
Hamdoulaye. Moi, je ne suis pas Dieu pour juger quelqu'un. Mais vous êtes là en train de généraliser tous les nordistes, en train de généraliser tous les chrétiens, ou soit les Boussoumani, etc. C'est des choses qui ne sont pas bonnes. Aujourd'hui, voici les souris en train de vous rattraper. Vos présents, vos passés, c'est en train de vous rattraper. C'est méchant. Vous avez vu? Aujourd'hui, sous le Amira Blendi, on te dit, tu es un rebelle, tu es vendu. C'est le même encore, tu allais prendre le même Herman, c'est lui qui a brandi une image d'abord d'un gars qui était dans la rébellion. Il est vilain, son visage même gonflé comme ça. Moi, je ne suis pas joli d'abord. Son visage même est rempli même dans la vidéo là même. Et il dit non que c'est Amira Blendi. Mais lui-même là, ce gars-là même qui a parlé, Herman même qui a parlé, qui a dit non, ça là, c'est Amira Blendi là. Il n'a qu'à réfléchir. Tant de guerre, 2010, et puis nous sommes en 2023. Il n'a qu'à enlever combien, il n'a qu'à enlever d'âge là. 13 ans. Il n'a qu'à enlever ça si. 13 ans, il n'a qu'à enlever ça si. La vie même apparence même de Amira Blendi. 2010, Amira Blendi était jeune. Amira Blendi était jeune. S'il vous plaît, vous qui me suivez là, envoyez la vidéo, les images. Mais attends, je vais aller voir où Amira Blendi était jeune en 2010. Même après 2010 même là. Après 2010, Amira Blendi, il était parti en Côte d'Ivoire, à Divo là même là. Il était là-bas. Il a pris des photos avec ses amis. Je vais montrer ça. Et vous allez voir l'image que l'individu même a montré pour dire que c'est Amira Blendi. Vous voyez comment les activistes opposants sont stupides dans la tête. Ça. Ils sont vraiment stupides. Ils ne savent plus quoi dire. Ils ne savent plus comment faire pour convaincre surtout l'Ivoirien. Ils sont obligés de mentir. Ils sont obligés de mentir. Si Amira Blendi est là-haut, Amira Blendi n'est pas là-haut, moi je m'en fous. D'autres vont dire que je soutiens Amira. Moi je ne soutiens pas. Moi j'aime la vérité. Quand tu fais des vidéos, je te suis. Quand il dit la vérité, il dit lui là a dit la vérité. Mais quand tu es dans le mensonge, moi je. C'est pour cela, remarquez très bien, quel que soit blogueur, quel que soit activiste, quel que soit influenceur, il n'y a pas quelqu'un qui m'a une fois clashé dedans. Parce que moi, je dis la vérité, rien que la vérité. Ce que je vois, c'est ça, il dit. C'est pour cela quand il fait mes vidéos, je montre les preuves ou je montre les images pour dire voici ça. Il ne faudrait pas que demain on me dise, toi tu as dit quoi là, mais où sont les preuves? L'image est là. Vidéo est là. Quand vous écoutez, vous regardez l'image, vous êtes au courant que oui, ce que j'ai dit, c'est la vérité. Je suis le seul qui fait des vidéos qu'ils n'ont jamais clashé. C'est moi. Je ne fais pas pour data pour dire non que oui, je suis fort dedans. Mais j'ai dit, mais même s'il y a eu 100 vues, 50 vues, mais quand même, il y a des gens. Mais je ne coupe pas derrière vues pour dire, à quoi des vues, je suis obligé d'insulter des gens, de dire de n'importe quoi, de faire ça. Mon frère, tu as dit tout ça là. Ceux qui vont venir liker 100 000 vues, 200 000 vues là, tu es en train de mettre ta vie en danger. Tu es en train de mettre ta vie en danger. À cause de quoi la politique? Vous voyez? Vraiment, la famille, je vais m'arrêter là. Je pense à mes frères qui sont en Côte d'Ivoire, qui ont fait des passes. Voilà, passes où les gens nous font chier là. Donc, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi, je vous dis à très bientôt.